Si tu peux dire Amen. Je te sens très triste. Qu'est-ce que tu as eu comme problème avant de venir ici? Je voudrais que le Saint-Esprit t'aide à monter au niveau où le Seigneur te veut pour saisir sa parole. Parce que quand Dieu parle, il s'adresse en fait à l'Esprit et il faut que l'Esprit soit disposé pour que la parole puisse avoir l'espace qu'il faut. Alors ensemble, nous allons aller dans le livre de Daniel, chapitre 11. Et nous allons lire les versets 32 à 36. Et puis après cela, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 4, le premier verset. Alors nous prenons donc Daniel chapitre 11 à partir du verset 32. Et nous lisons: Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Nous allons dans Ésaïe chapitre 4. La Bible dit, c'est le premier verset d'Ésaïe chapitre 4, « Et 7 femmes saisiront en ce jour un homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. » Amen. Le verset que nous avons, ou les passages que nous avons lus dans le livre de Daniel, était un passage qui a trait à ce qui va se passer à la fin de toutes choses. Donc, un peu avant que le Seigneur Jésus ne vienne pour enlever son Église et avant que toute chose ne s'arrête, avant donc n'intervienne ce qu'on appelle la fin du monde. Ça va être des temps difficiles, ça va être des temps pendant lesquels il y aura beaucoup de choses étranges qui vont se passer. Et pendant ce temps, il arrivera que quelqu'un va se lever pour se proclamer Dieu et il va s'élever davantage au point qu'il aura une domination mondiale et il aura même le courage de dire des choses étranges et horribles contre le Dieu des dieux, notre Dieu. En fait, il déclara que c'est lui qui est le véritable Dieu et que Dieu n'est pas Dieu. Et la Bible dit que cela arrivera. Donc, que nous prions, que nous ne prions pas, cela va arriver. Il y a des choses, même si vous priez, comment ils vont arriver. Même si vous jeûnez, même si vous passez des nuits de prière, cela va arriver parce que cela relève des plans de Dieu qui ont été établis par lui-même dans sa souveraineté. Et vous savez que nous sommes en train de courir vers la fin de ce monde et ça ne peut pas s'arrêter. Et ce qui va arriver, c'est que les ténèbres vont davantage couvrir le monde, davantage et davantage. Et il y aura des moments difficiles, il y aura des choses qui vont déranger même les plus fervents des chrétiens. C'est ce qui va se passer. Et notre foi sera terriblement éprouvée. Pendant ce temps-là, le Seigneur seul peut faire en sorte que nous puissions tenir, parce que ça va être vraiment difficile, même pour ceux qui sont engagés pleinement dans les choses de Dieu. Et nous devons nous préparer à ça. Il ne faut pas que nous nous trompions, il ne faut pas que nous ayons l'impression que ces choses peuvent, par nos prières, s'arrêter. Donc ça va nécessairement arriver. Et le Seigneur
parle de ce qui va arriver avec certains qui vont trahir en fait l'alliance avec Dieu. Et la Bible les appelle les traîtres de l'alliance. Et la Bible dit que ces traîtres-là vont être séduits par ce grand roi, ce roi qui va s'élever pour se proclamer Dieu. Mais le Seigneur aussi au même moment dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils vont agir avec fermeté. Le terme qui est traduit par fermeté se traduit également par courage, par détermination, par le fait d'être attaché fortement à quelque chose, de ne pas s'en détacher. Donc ils vont être fermes dans leur résolution de continuer à marcher avec le Seigneur. Mais pour qu'ils y arrivent, il faut qu'ils soient attachés. Il faut qu'ils connaissent leur Dieu. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous a intérêt à connaître Dieu. Et chaque fois que nous lisons la Bible, chaque fois que nous avons un enseignement comme celui-ci, cela nous permet de connaître un peu plus Dieu. Et c'est important parce que quand le temps de l'épreuve viendra, c'est tout ce que nous aurons appris qui va nous aider à tenir ferme. C'est pour cela que chaque fois que tu rates un enseignement, sache que tu rates quelque chose ou un élément qui peut te permettre de tenir dans les temps difficiles. Chaque fois que tu rates une prière, sache que tu as raté un moment qui pouvait te permettre de t'équiper pour les temps difficiles qui vont venir. Je suis en train de vous faire comprendre que les temps difficiles viendront nécessairement. Il faut que vous ayez ça à l'esprit. Ça va vous permettre de ne pas être étonné de manière exagérée au moment où vous allez voir certaines choses étranges ou graves commencer à arriver même aux enfants des dieux. Alors j'ai voulu relever pour vous 2 points importants dans le passage que nous avons lu dans le livre de Daniel. D'abord, il y a la notion de l'alliance. La notion d'alliance, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Et il y a la notion du Dieu de l'alliance, ou de celui même qui a établi l'alliance. C'est très important que nous puissions avoir ces 2 éléments à l'esprit. Ça nous permet, en ce qui nous concerne, de nous positionner et d'être dans un tel état que nous ne soyons pas de ceux que la Bible appelle les traîtres de l'alliance. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que chacun d'entre nous, à partir du moment où il donne sa vie au Seigneur, entre automatiquement en alliance avec lui. Il y a un accord qui naît entre Dieu et celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela d'ailleurs que Dieu tient à ce que la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur soit une décision d'un homme responsable qui est capable de comprendre le sens de ce qu'il fait. Un petit garçon de 2 ans, 3 ans n'a pas la capacité, le discernement nécessaire pour savoir ce que ça signifie de donner sa vie à Christ. Alors il faudrait qu'à un certain moment de la vie de chaque homme, qu'on soit né dans une famille chrétienne ou pas, parce que parfois nous avons une difficulté avec ceux qui naissent dans des familles où on prie déjà. J'ai plusieurs fois vu des gens ou entendu des gens dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés dans une atmosphère de prière. Ce n'est pas ça qui détermine que l'on soit chrétien ou pas. Ce qui détermine que l'on soit chrétien ou pas, c'est le fait de volontairement accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, donc de lui donner sa vie. C'est très important de noter cela, parce que cette décision est celle qui affecte en fait la nature de la vie qu'on commence à mener à partir de ce moment-là. Alors l'alliance dans laquelle nous entrons est une alliance que nous devons comprendre. C'est une alliance dans laquelle nous entrons en accord avec Dieu. Nous sommes en accord avec lui. Vous savez que la Bible dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mises d'accord. Mais c'est une alliance aussi qui nous met dans un lien avec Dieu. Un lien tel que nous sommes attachés de manière tout à fait forte à Dieu. Et Dieu devient en fait le maître de notre vie. Et nous devons comprendre ça. Cette alliance est comme toutes les alliances. Quand on parle d'une alliance, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que 2 personnes se lient et s'engagent mutuellement dans un accord où il y a des droits pour l'un et des obligations pour lui, et il y a des droits pour l'autre et des obligations également pour l'autre. Donc il y a des droits et des obligations pour chacune des parties à cette alliance-là. Généralement, l'image la plus simple qu'on utilise est celle du mariage. Quand 2 personnes se marient, se mettent ensemble comme mari et femme, eh bien ces personnes sont obligées de se soumettre à un certain nombre de règles pour que le mariage tienne.
Si l'une des deux personnes qui sont liées par le mariage ne respecte pas les règles du mariage, le mariage ne tiendra pas. C'est comme ça que si quelqu'un a été longtemps célibataire, il est jusqu'à 40 ans par là, et lorsqu'il se marie, il peut arriver qu'il continue à être célibataire dans le mariage. Donc il est tout le temps parti, il a ses projets à lui, il a ses plans à lui, il ne tient pas compte de l'autre. Alors quand un mariage est noué dans ces conditions-là, il y a beaucoup de risques qu'il y ait des problèmes parce que les deux partenaires ne seront pas sur le même diapason, ne marcheront pas de la même manière, ne marcheront pas des mêmes pas. Quand l'un des époux ne respecte pas également l'autre et se livre à l'adultère, eh bien ce mariage ne tiendra pas. Il faut que chacun des époux prenne l'engagement ou prenne la responsabilité de se sacrifier, de se soumettre à ses obligations pour que le mariage tienne. Et c'est très important. Vous savez que parfois, on a des difficultés par rapport à cela en Afrique. Et peut-être dans d'autres pays également, on soumet la femme à beaucoup de choses. On lui dit que c'est elle qui doit faire tout pour supporter. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont martyrs dans leur mariage parce qu'elles sont mariées à des hommes qui n'ont aucune envie de respecter les règles du mariage. Et c'est comme ça que finalement tout est faussé. Et parfois, on a l'impression que c'est le divorce qui est la rupture du lien de mariage. Mais en réalité, la rupture du lien de mariage vient par le fait de ne pas respecter les règles de cette alliance. Le fait déjà qu'on se méconduise, le fait qu'on fasse des choses qui nuisent à l'autre, cela signifie que quelque part, on a déjà brisé l'alliance et le divorce ne devient alors qu'une conséquence. Alléluia. Donc, lorsque nous entrons, nous devenons enfants de Dieu. D'ailleurs, je voudrais ici dire une chose importante. Ce que Dieu attend de voir dans sa maison, ce ne sont pas seulement des chrétiens. Ce ne sont pas seulement des chrétiens. Ce que Dieu attend de voir dans la maison de Dieu, ce sont des citoyens de son royaume. Il veut voir des disciples de Christ. Quand le Seigneur nous regarde, il peut évaluer si on est disciple ou pas. Et lorsque on est seulement enfant de Dieu, on est un peu comme ces femmes dont nous avons lu les propos dans le livre d'Ésaïe qui disent « Voilà, nous voulons que tu nous fasses porter ton nom », des femmes qui saisissent un homme pour que l'opprobre parte de nos vies. Mais simplement, écoute, tu ne vas pas t'occuper de notre nourriture, tu ne vas pas t'occuper de nos vêtements. Nous nous débrouillons par rapport à notre nourriture, à nos vêtements. Et ça, vous savez bien que c'est la situation de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont là, ils ont juste le qualificatif de chrétien. Mais lorsqu'on regarde la chose qui les intéresse davantage, qu'est-ce qu'ils mangent, les paroles qu'ils reçoivent, ils reçoivent des paroles qui ne sont pas celles qui sont destinées aux enfants de Dieu. C'est comme ça que les gens, il y en a qui sont chrétiens mais qui s'alimentent à plusieurs sources, qui mangent n'importe quoi, qui écoutent n'importe quoi et qui se sont donné même des valeurs qui ne sont pas des valeurs chrétiennes comme valeurs de leur vie. Et quand on parle d'habits, on parle du témoignage. Vous êtes d'accord avec moi que aujourd'hui, lorsque nous regardons la vie dans l'Église, on a un sérieux problème pour identifier ceux qui ont vraiment le témoignage d'enfants de Dieu. Il y en a qui se conduisent comme s'ils n'étaient pas enfants de Dieu. Et plusieurs d'ailleurs. Et ça fait que même le monde est troublé en fait. Parce que nous disons des choses au monde, nous présentons une identité. Mais nous ne vivons pas, ou les chrétiens ne vivent pas selon cette identité-là. Ils se conduisent n'importe comment. Et c'est comme ça que vous allez voir dernièrement, il y a quelqu'un qui allait à une fête de mariage de chrétiens. Alors, avant que la personne aille à la fête, j'ai eu le temps de parler avec elle. Je lui dis, écoute, là où tu vas, dès qu'on met la musique païenne, tu quittes. Non, tu arrêtes de danser. Elle a rigolé, elle dit, oh non, ce sont des chrétiens qui vont se marier, donc c'est clair que ça va être seulement la musique chrétienne. Mais après, la personne m'appelle pour me dire, maman, là où je suis allé, c'était grave. À un certain moment, c'était complètement... Et tout le monde dansait ça. Tout le monde. Et même les responsables spirituels des mariés dansaient cette musique-là, la musique païenne. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est donner l'impression que, bon, on n'est pas déconnecté du monde. Alors que la vérité, c'est que quand on est enfant de Dieu, on doit être déconnecté du monde. Parce que l'amour du monde est inimitié pour Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu de la même manière. Au même moment, je voulais dire. Alléluia. Nous sommes en alliance avec Dieu. Dieu attend que nous nous conduisions comme citoyens du royaume des cieux. Et quand on est citoyen d'un pays,
il y a des règles auxquelles on doit se soumettre, à commencer par la constitution de ce pays-là et les lois de ce pays. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous allez chercher à être résident dans un pays étranger, ou surtout si vous êtes immigrant, donc vous venez comme réfugié dans un pays étranger. Maintenant, parmi les règles pour qu'on vous accepte, vous devez d'abord apprendre la langue. Vous ne pouvez pas être dans un pays, vous ne connaissez pas la langue. Et puis vous devez avoir au moins les rudiments ou les notions élémentaires sur les lois de ce pays-là. De manière à ce que vous viviez dans le respect de ces lois-là. Donc on vous oblige à ça. D'ailleurs, il y a même des moments d'adaptation. On vous enseigne et la langue et les lois. De manière à ce que vous soyez quelqu'un d'acceptable là-bas. De la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume des cieux, nous devons connaître d'abord la constitution de notre royaume. Et heureusement pour nous, nous avons une constitution qui n'est pas modifiable, donc toutes les dispositions sont bloquées. Elles sont verrouillées, ne changent rien. Et depuis des siècles, c'est comme ça, il n'y a rien à changer. Et nous devons également connaître toutes les autres règles. Qu'est-ce que Dieu nous impose comme discipline, comme façon d'être, façon de marcher en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons apprendre ça. Et nous devons également avoir un langage d'enfant de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas encore le langage d'enfant de Dieu, vous allez même savoir le détecter par les phrases qu'il utilise, les mots qu'il utilise. J'ai beaucoup aimé hier la petite scène que les enfants ont faite ici. Vous voyez, il y en a une fille qui est en train d'utiliser les mots du monde en fait. Hein, une fille, on l'appelle meuf, hein, c'est ça, hein? Voilà. Alléluia. Alors, vous voyez, si quelqu'un n'est pas encore mature, il peut être chrétien, il a une identité chrétienne, mais il a encore ce problème. Là, quand il parle, vous vous rendez compte qu'il a encore le langage du monde. Donc, il faut du temps pour qu'il puisse s'adapter et commencer à parler comme un véritable chrétien. Alléluia. Il y a à un certain moment, il y a eu une vague de personnes qui se sont converties. Beaucoup de gens se sont convertis. Et ça, c'est parmi les choses que le full gospel a réalisé dans ce pays. C'était extraordinaire. Bon, beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de gens intelligents qui étaient dans la vie de débauche et tout ça. Parce que le full gospel, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans les restaurants, dans les hôtels. Et c'est là qu'on organisait des dîners. Et pendant les dîners, on faisait des témoignages. Et ce qui faisait que ça peut toucher les cœurs de ceux qui venaient là et pouvaient alors en ce moment-là se convertir. Et généralement, on visait les gens qui étaient quand même d'un certain niveau dans la société. Donc, ce qui fait qu'il y a eu cette vague d'ingénieurs, d'avocats, de médecins qui se sont convertis. C'est bien du point de vue de la forme. Voilà, on a dans notre église docteur tel, maître tel, on a ingénieur tel et tout ça. Donc, ça fait bien. Mais ces gens-là ont aussi amené un problème. Le problème, c'est qu'ils ont amené leur intelligence dans les choses de Dieu. Donc, ils sont venus, ils ont amené quand même quelque chose de bien, c'est l'organisation, mais ils ont voulu aller plus loin, jusqu'à conditionner même la manière dont il fallait prêcher et tout, et ça a beaucoup faussé les choses. Et d'ailleurs, avec un problème, c'est que certains d'entre eux, depuis qu'ils sont entrés dans les choses de Dieu, on ne les a même pas délivrés. Donc, ils sont venus avec leurs démons. Et vous savez, quand quelqu'un a de l'argent, souvent on a l'impression qu'il a des démons différents de ceux des autres qui partent simplement par la parole. Donc quand on prêche, ils sont partis. Donc on n'a pas besoin de les bousculer et tout ça. Donc est-ce que vous voyez un ingénieur en train de crier? Non, c'est pas bien, non? Donc il ne faut pas faire des choses comme ça. Alors donc on a déjà laissé tranquille. Et plusieurs, avec cette façon d'être là, ils ont amené l'intelligence, ils ont bousculé les choses, au point qu'il y en a même qui ont commencé en fait à progressivement mettre la main sur la vie de l'Église et à toucher au spirituel. Et il y en a qui ont beaucoup dérangé la marche de l'Église de cette manière-là. Donc pour vous dire une chose, c'est que nous devons savoir que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, il y a un besoin de renouvellement de l'intelligence. Et même si tu es intelligent, tu as fait toutes les sciences que tu veux, mais ton intelligence doit être renouvelée de manière à ce que tu puisses t'adapter à la nouvelle condition de vie dans laquelle tu es entré. Le Seigneur, lorsqu'il t'appelle, il te fait passer par une voie
où il t'enseigne la manière dont il veut que tu sois, que tu le serves. On ne le sert pas n'importe comment. On ne sert pas Dieu comme on le sert dans le monde. On ne sert pas Dieu avec son intelligence. On sert Dieu avec la révélation de sa parole. La Bible dit que la révélation de ta parole, elle est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Voilà, même celui qui n'a pas fait de grandes études, mais lorsqu'il est attaché à la parole de Dieu, vous allez voir qu'il commence à développer la sagesse. Et cette sagesse, ce n'est pas celle du monde, c'est la sagesse divine. Et c'est celle qui peut permettre à ce qu'on réalise les desseins de Dieu. Et si quelqu'un peut dire Amen. Donc nous entrons en alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, Dieu a une responsabilité. Il a sa part. Mais chacun d'entre nous étant en alliance avec Dieu a également sa part. Il y a une alliance générale qui est celle de tout le monde. Mais Dieu peut par moment avoir une alliance particulière avec certaines personnes. Il y a des gens dans leur marche, à un certain niveau de croissance, sont appelés par Dieu à traiter une alliance particulière avec lui. Alors ce que Dieu attend de nous, après que nous soyons entrés en alliance avec lui, c'est que non seulement que nous puissions connaître cette alliance, mais que nous puissions nous engager à la respecter. À la respecter. Et l'alliance avec Dieu est une alliance qui a la particularité d'être une alliance perpétuelle. Dieu n'entre pas en alliance avec quelqu'un pour rompre cette alliance après. Alors que bon, vous savez bien que toutes les autres alliances, surtout les alliances humaines, elles peuvent se rompre à un certain moment ou à un autre. Alliance entre individus, alliance entre pays. Les pays peuvent se mettre d'accord ensemble et puis à un moment, l'alliance se brise et chaque pays va de son côté. Mais avec Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous puissions rester perpétuellement avec lui en alliance. Et il y tient beaucoup. Et donc, je suis en train de vous dire que nous devons connaître cette alliance. Nous devons connaître également le contenu de l'alliance. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Et ce que Dieu s'engage aussi à faire. Parce que lorsque nous savons ce que Dieu s'engage à faire, ça nous permet de connaître quels sont nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Et parfois, on peut nous bombarder des obligations de l'enfant de Dieu, nous dire ce que nous devons faire, mais il y a aussi des droits que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et Dieu lui-même, dans son alliance, s'engage à faire en sorte que nous puissions bénéficier des droits qui sont ceux de tous ceux qui sont en alliance avec lui. Donc là où tu as le droit d'être en bonne santé, tu as le droit à la sécurité divine, tu as le droit à la paix dans ton cœur, c'est un droit que le Seigneur te donne. Tu as le droit d'avoir la supériorité sur tes ennemis. C'est parmi les droits qui sont dans l'alliance que nous avons conclue avec le Seigneur. Et nous devons le savoir. Si nous ne le savons pas, nous n'allons pas en bénéficier. Vous savez, pour que quelqu'un ne bénéficie pas de ce droit, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le pousser à ignorer ces droits-là. S'il ne les connaît pas, il ne va pas les revendiquer. Mais quand quelqu'un connaît ses droits, il est éveillé et il va se battre pour que ses droits soient respectés. Alléluia. Donc cette alliance avec le Seigneur a commencé quelque part et c'est un point important que je voudrais relever. Elle a commencé avec un sacrifice. Donc le Seigneur a offert son Fils unique comme sacrifice de manière à ce qu'il mette tous les hommes en position de nouer alliance avec lui. Donc c'est ça le point de départ, le point central de cette alliance que nous avons avec notre Dieu aujourd'hui. Et c'est comme ça que hier, nous étions en train de célébrer ce sacrifice-là. Jésus s'est livré pour nous. Et Dieu ayant agréé son sacrifice, en fait, il a ouvert la voie pour que nous puissions devenir citoyens du royaume des cieux et en mesure de traiter alliance ou d'entrer dans une alliance avec le Seigneur. Ce sacrifice-là était un sacrifice que personne ne pouvait accepter de faire. C'est très dur. Même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était tout proche de s'offrir un sacrifice, il a commencé à demander à Dieu qu'il puisse l'épargner de cela. C'était parce que c'était dur et très fort. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Et ça, on ne peut pas l'enlever de l'alliance. Donc l'alliance a cette particularité que elle a été nouée par ce sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a consenti ou a fait à la croix de Golgotha. Et quand nous entrons dans l'alliance, le Seigneur commence à nous faire bénéficier des avantages de la croix. Maintenant ici, je voudrais indiquer une chose importante. C'est que maintenant de notre côté, qu'est-ce
qu'est-ce que nous devons faire par rapport à cette alliance-là? Par quoi est-ce que nous commençons? Alors ici, je voudrais faire comprendre à quelqu'un, peut-être que ça va te surprendre, nous aussi, de notre côté, le Seigneur nous appelle aussi à un sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ici, je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas être d'accord avec ça. Si tu es égoïste, tu vas déjà commencer à rejeter ce message. Tu vas commencer à le rejeter déjà, si tu es égoïste. Parce que vous savez que j'ai regardé la marche de l'Église, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs choses qu'on nous dit pour en fait conforter notre égoïsme, pour nous mettre à l'aise par rapport au fait que nous faisons des choses essentiellement pour nous-mêmes. Plusieurs ont accepté Dieu, plusieurs continuent à s'approcher de Dieu pour leurs intérêts personnels. Les gens viennent pour la guérison, les gens viennent pour la prospérité, les gens viennent pour avoir de l'argent, les gens viennent pour avoir du boulot. Et beaucoup de prières sont faites pour cela, et ce sont ce type de prières qui rassemblent le plus grand nombre de gens. Si aujourd'hui, j'organise une grande prière pour la libération des mariages de gens, vous allez voir comment la salle sera pleine ici. Si j'organise une grande prière pour la libération des finances, vous allez voir comment la salle sera pleine. Si j'organise une grande prière pour que les stériles enfantent, vous allez voir, ça va être plein de stériles. Chaque personne vient avec la pensée que je vais là pour que je reçoive quelque chose du Seigneur. Peu savent que le Seigneur attend d'eux un sacrifice. Alléluia. Et le sacrifice que le Seigneur attend de toi, c'est un sacrifice qui doit avoir tout son sens. Ça ne doit pas être une chose que tu fais de manière simple en fait. Ça doit te faire mal. C'est ça le sacrifice. Quand on parle de sacrifice, c'est que ça fait mal. Ça fait mal. Alors ce sacrifice-là que le Seigneur nous appelle à faire pour que nous puissions en fait activer cette alliance avec lui, c'est un sacrifice qui est comparable au sacrifice de son fils. Quel est le point qui doit être en fait le point de convergence ou qui doit faire en sorte qu'il y ait une ressemblance entre les deux sacrifices? C'est que ce doit être un sacrifice pour les autres. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et je suis certain que je suis en train de déranger quelqu'un pendant que je le dis. Je le dis maintenant. Un sacrifice pour les autres. Donc, ce que Dieu attend comme dimension de chacun d'entre nous dans le cadre de l'alliance que nous avons avec lui, c'est que nous soyons chacun d'entre nous capables d'avoir à l'esprit les autres lorsqu'il fait son ministère. Je m'offre pour que les autres avancent. Je m'offre pour que les autres soient bénis. Je m'offre pour que des gens soient sauvés, les autres. Et c'est exactement comme ça que Jésus-Christ a fait les choses. Il s'est sacrifié, non pas pour lui-même, mais pour les autres. En fait, lui personnellement, il n'avait pas du tout besoin de faire ce sacrifice. Parce qu'il a vécu sans péché. Il a vécu dans la pureté totale. Il a été tenté de toutes les manières, mais jamais il n'a péché. Il n'avait pas besoin de ce sacrifice pour son salut à lui. Mais s'il s'est offert, c'est uniquement pour qu'il ouvre la porte aux autres. Quels sont les chrétiens ou les enfants de Dieu qui sont concentrés sur l'idée de travailler pour les autres, d'offrir pour les autres leur vie? Et vous allez voir que si je dois interroger chacun aujourd'hui, vous allez voir que le nombre sera réduit des personnes qui ont vraiment la pensée des autres. Si tu as la pensée des autres, il y a des choses que tu ne feras pas. Si tu as la pensée des autres, il y a des choses que tu t'obligeras à faire. Si tu as la pensée des autres, tu ne pécheras pas. Parce que tout celui qui pêche, en fait, il arrête d'être qualifié pour être un vase pour communiquer la vie. Tu te disqualifies quand tu pêches.
par rapport à la possibilité qu'a Dieu de t'utiliser pour le salut des âmes, pour que ton ministère impacte les vies des autres. Si tu comprends que c'est pour les autres, même ta prière sera différente. Vous savez, quand tu pries, c'est pour toi, tu commences et puis tu dors. Tu dis, bon, de toute façon, c'est pour toi, donc c'est une affaire entre moi et Dieu. Je suis fatigué, je dors. Alors que Dieu t'a demandé de faire 2 heures de prière, après 30 minutes de prière, tu arrêtes. Donc tu fais en sorte que les 1h30 ne soient pas utilisées, parce qu'en fait, tu ne vois même pas comment tu vas meubler ça. Alors que Dieu t'attend justement pendant ce temps-là pour que tu commences à prier pour les autres. Celui qui est un sacrifice pour les autres, il va être nécessairement un intercesseur. Nécessairement, il va prendre du temps pour prier pour les autres. Oh, regarde, je vais juste t'interroger sans te demander de me répondre. Combien de temps est-ce que tu consacres à la prière d'intercession dans ta vie? En général, c'est Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mais comment tu me laisses comme ça? Seigneur, mais pourquoi tu n'agis pas dans ma vie? Seigneur, pourquoi est-ce que les gens se moquent de moi? C'est ce type de prière qu'on entend régulièrement. Et si tu ne me crois pas, demain, va à la montagne et fais attention aux prières que tu vas commencer à écouter là. Commence à écouter seulement les prières. Tu tends l'oreille. Tu vas te rendre compte qu'il y a plein de gens là-bas, à la montagne, en train de réclamer des choses à Dieu. Et d'ailleurs, je connais peu de gens qui sont capables d'aller à la montagne pour les autres. Peu. Regarde, quand tu as l'argent, qu'est-ce que tu en fais? La plupart des enfants de Dieu, c'est pour eux-mêmes. Lorsque tu es à ce niveau-là, tu es avec nous. Mais dès que quelqu'un a un peu plus d'argent, vous voyez, il commence à voyager. Alors qu'il laisse parfois dans l'œuvre des besoins qui ne sont pas assouvis, des besoins qui restent comme ça, besoins. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu a donné les moyens pour son œuvre, mais qui travaillent, qui utilisent pour eux-mêmes. Peu sont capables de se sacrifier pour que l'œuvre de l'avant, du point de vue de leurs finances. C'est comme ça qu'on est obligé de revenir toujours, donner continuellement ce message-là, parce qu'on a affaire à des personnes qui ne sont concentrées que sur elles-mêmes. On n'a pas encore atteint le niveau. Dans cette alliance, le Seigneur veut que nous nous sacrifions. C'est comme ça que la Bible dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. Et la Bible dit, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Est-ce que ton corps est un sacrifice à Dieu? Alors vous voyez, dans cette alliance-là, c'est comme si, en fait, on était en train de faire quelque chose comme si, Dieu ne comprenait pas. C'est comme si on était en train de le rouler quelque part. Seigneur, fais pour nous, agis pour nous, bénis-nous, sécurise-nous, donne-nous des voitures, donne-nous des voyages. Mais qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Qu'est-ce que nous offrons au Seigneur? Vous savez, quand vous lisez dans Daniel, et Daniel a fini par dire, ces choses arriveront certainement. Nous nous rendons compte, au fur et à mesure que nous évoluons, les gens deviennent tellement de plus en plus égoïstes. Et ça, c'est ce que la Bible dit quand vous lisez dans 2 Timothée 3. Les gens seront égoïstes, fanfarons, calomniateurs. Ils vont dire qu'ils sont dans la sainteté, mais ce sera seulement pour une sainteté de façade. C'est ça. On a tellement de gens qui travaillent pour paraître que plusieurs n'ont pas le temps de travailler pour être. N'ont pas le temps de travailler sur eux-mêmes. C'est paraître sur Facebook, paraître sur YouTube, paraître. Et tout l'investissement est fait dans ça. Je suis en train de vous faire comprendre qu'en réalité, nous avons plusieurs personnes qui sont déjà les traîtres de l'Alliance. Plusieurs. Il y a beaucoup de traîtres de l'Alliance dans l'Église. Parce qu'on ne respecte pas l'Alliance. C'est ça, être traître de l'Alliance. Alors maintenant, ce qui va arriver, c'est que
On est d'abord traître de l'alliance, et puis maintenant le diable va venir avec des flatteries, et il va s'adresser aux traîtres de l'alliance. Je suis en train de vous faire comprendre en fait que le diable ne vient pas s'adresser aux gens pour qu'ils trahissent l'alliance, il s'adresse à ceux qui ont déjà trahi l'alliance. Et les éloigne des voies de Dieu. Il les pousse à tourner le dos à Dieu. Et va les flatter. Je connais, ou j'ai remarqué que lorsque nous servons le Seigneur, il y en a plusieurs qui sont davantage attentionnés à l'opinion des gens qu'à celle de Dieu. Il y en a plusieurs qui aiment les flatteries en fait. Même qu'on les flatte, ah oui, toi là, quand tu prends le micro, tu es plus que tout le monde. Quand tu prêches, non, il n'y a personne comme toi. Plusieurs aiment ça. Dès qu'ils ont fini de prêcher, ils tendent l'oreille vers ce que disent les gens. Et même qui posent la question, il a fini de prêcher, et puis quand il rencontre quelqu'un, ils disent, comment c'était, non, c'est très bien. Qu'est-ce que disent les gens? Qu'est-ce que les gens disent? On n'est même pas soucieux de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu pense de ce que j'ai dit? Est-ce que c'est en phase ou c'est correct par rapport à sa parole? On ne s'occupe pas de ça. On est traître de l'alliance sans le savoir. Et les flatteries viendront. Le diable va séduire plusieurs et va les éloigner des voies de Dieu. C'est le travail qu'il fera. Il va s'y employer de manière forte. Je suis désolé, mais la voie du ciel, elle est étroite et elle restera étroite. Le boulevard, c'est celui qui mène en enfer. C'est large et la voie qui mène vers la perdition. Et plusieurs sont sur cette voie-là. Mais étroite est la voie qui mène au salut. Et la Bible est claire et dit, peu la trouvent. Ça signifie que peu la cherchent, parce que pour trouver, il faut chercher. Plusieurs personnes sont, sans le savoir, ils sont déjà sur le boulevard qui mène en enfer. Mais avec la qualité de chrétiens, en train de manger leur propre nourriture, en train de se vêtir de leurs propres vêtements. Ils sont seulement contents d'être chrétiens. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Il y en a même qui disent simplement, ils n'affirment même pas qu'ils sont chrétiens. Moi aussi je prie. Est-ce que c'est ça que le Seigneur veut de toi, que tu pries? C'est ça que le Seigneur attend de toi. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu connaisses ton identité. Et que tu vives selon cette identité de citoyen du royaume des cieux. Et que tu sois conscient que tu es en alliance avec Dieu. Et que tu as certes des devoirs, non des droits, mais tu as aussi des devoirs. Et tu en as beaucoup. Et il faut les connaître. Il faut chercher à connaître. Et ça, c'est ta responsabilité. Il faut que tu travailles pour que tu ailles de l'avant. Alors, vous savez, lorsque nous sommes en train de marcher, le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il dirige nos pas. Il dirige nos pas et il est en train de nous amener là où nous devons être à chaque moment. Un lundi comme ça, il va diriger tes pas vers Lido. Et puis un autre jour, il peut te diriger tes pas vers un endroit. Et chaque fois que le Seigneur t'amène à un endroit, en fait, il veille à ce que tu reçoives l'équipement dont tu as besoin. Tu vas voir, le Seigneur peut te dire, je tiens à ce que tu ailles à telle convention. Et si le Seigneur te dit ça, ne manque pas cette convention-là, parce qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre, tu dois récolter de cette convention-là pour ta vie. Et donc, chaque fois que nous sommes en train de marcher, le Seigneur s'arrange pour que nous recevions ce dont nous avons besoin. Telle notion, telle connaissance. Parce qu'il sait une chose, c'est qu'il arrivera un jour où nous allons être éprouvés. Chacun d'entre nous va être éprouvé. Il arrivera un jour où la tentation va venir. Il arrivera un jour où l'épreuve va venir vers toi. Alors, tu répondras selon ce que tu as, ce qui est à l'intérieur de toi. Et il y a plusieurs types d'épreuves. Il y a des épreuves qui peuvent être collectives. Donc vous êtes à 3, à 4, à 5 dans une épreuve, comme les
les compagnons de Daniel. Ils étaient à 3. Une épreuve collective, c'est un peu supportable parce que vous êtes plusieurs, vous pouvez partager, vous pouvez vous soutenir mutuellement. Il y a des épreuves comme ça qui viennent et qui affectent beaucoup de gens au même moment. Et ces jeunes gens-là, j'ai aimé leur façon de faire, c'est que face à l'épreuve, ils sont restés fermes. Ils n'ont pas bougé. Le roi leur a dit, il y a une statue, vous devez vous incliner. Ils ont dit, roi, nous n'allons pas nous incliner, nous sommes désolés. Même si il faut que nous mourions, nous mourrons. Et vous savez avec moi que ces jeunes gens-là n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Hein. Ce n'étaient pas des pentecôtistes. Mais ils avaient la foi que plusieurs pentecôtistes n'ont pas. Il y a beaucoup de pentecôtistes qui ont peur de la mort. Si on leur parle de la mort, ils ont peur. Et à la fin, si vous leur posez la question, pourquoi est-ce que vous avez peur comme ça? Ils vous disent, parce que nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas. Donc, tout ce qu'on leur dit là, non, il y a une vie après la mort, une belle vie, dans le Seigneur, dans la gloire et tout ça. Dès qu'ils ont des problèmes, ils n'y croient plus. Nous ne savons pas où nous allons. Si quelqu'un ne sait pas où il va, en tout cas, il faut lui poser la question de savoir s'il est vraiment enfant de Dieu. Mais il y a des épreuves aussi qui sont personnelles, individuelles. Tu es seul dans l'épreuve. Comme celle qu'a eu Daniel. On le prend, on va le jeter dans la fosse au lion, seul. Et là-dedans, à l'extérieur, il y a des gens, 3 catégories de personnes. Il y a des gens qui ont l'information que Daniel a été pris, qu'on l'a jeté dans la fosse au lion, et qui continuent à vivre normalement. Je suis en train de te dire que même si tu as les épreuves les plus dures, il y a des gens qui vont continuer à vivre normalement. Même parmi les gens avec lesquels tu pries, ils vont vivre normalement. C'est une catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui veulent que tu meurs dans cette affaire. Ce sont tous ces gens qui ont accusé Daniel. Donc, ils étaient là en train de dire qu'il meurt parce qu'il nous dérange. Et chaque fois que tu seras dans l'épreuve, sache qu'il y aura aussi cette catégorie de personnes-là, des gens qui vont vouloir que tu meurs. Et tu risques d'être surpris d'apprendre un jour que parmi les gens qui demandaient que tu meurs, il y en a à qui tu as fait du bien un jour. Le monde est compliqué, hein? Quelqu'un à qui tu as fait du bien, mais quand tu as des problèmes, il est parmi ceux qui parlent, qui t'enfoncent. D'ailleurs, je savais que ça allait se terminer comme ça. Ah bon? Alléluia. Mais heureusement, il y a aussi une troisième catégorie. Des gens qui peuvent se tenir à la brèche et prier pour toi. Et parfois, ce sont des gens auxquels tu ne penses même pas. Regarde, Daniel, c'était le roi qui priait pour lui. Il disait, je ne sais pas comment est-ce qu'il parlait à Dieu, mais il était tellement en train de dire, Seigneur, sauve-le. Peut-être qu'il rappelait à Dieu, mais Seigneur, mais il t'a servi fidèlement. Et le matin, très tôt, le roi est parti pour aller demander à Daniel, il fait la crier, Daniel, est-ce que ce Dieu que tu sers si fidèlement, est-ce qu'il t'a préservé du danger? C'est comme ça, Daniel a dit, oui, le Seigneur l'a fait, il a fermé la bouche des lions. Et le roi était très content. Il y a des gens qui vont se réjouir quand tu vas sortir de l'épreuve. Ils vont se réjouir, ils vont dire, ah, gloire à Dieu, il fallait qu'ils sentent. Parce qu'ils connaissent ta valeur. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de toi. Ils savent que tu es un élément utile à l'Église, utile dans la famille divine. Et il faut avoir des gens comme ça, il faut les connaître. Et il faut s'attacher à des gens comme ça. Je suis en train de parler de l'alliance. Je voudrais attirer l'attention de certaines personnes sur les alliances avec les hommes. Celle avec Dieu, elle est parfaite. D'ailleurs, c'est Dieu qui est l'initiateur de l'alliance avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va demander une alliance avec Dieu. Vous savez, même les alliances individuelles, hein, il y a quelqu'un un jour qui me disait, non, je suis allé dire à Dieu, Seigneur, je veux traiter alliance avec toi. Et puis, il a même fixé les termes de l'alliance. Je voudrais que désormais dans ma vie, mais ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. C'est lui-même qui fixe les règles. C'est d'ailleurs lui qui détermine le moment où il faut que tu entres en alliance avec lui. Ce n'est pas à toi d'aller provoquer une alliance avec Dieu. Ça ne se fait pas comme ça.
Mais tu peux aller en alliance avec une personne. Je ne vais pas parler du mariage aujourd'hui, mais c'est l'alliance la plus forte. C'est là, il ne faut vraiment pas jouer avec. Mais tu peux entrer dans une alliance, dans une affaire. Tu peux entrer dans une alliance pour servir le Seigneur avec une personne. Vous commencez à servir le Seigneur ensemble. Ma prière pour toi, c'est que tu sois à côté de quelqu'un que Dieu t'envoie. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il ne faut pas créer des relations qui ne sont pas initiées par le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un à qui le Seigneur a parlé. Il a dit, écoute, j'entre en alliance avec toi. Tu sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et va vers le pays que je t'indiquerai. Là, je vais te faire prospérer, tu seras grand, ton nom sera grand. Et je vais bénir celui qui va te bénir, je vais maudire celui qui va te maudire. Alors, lorsqu'il commence à sortir, il prend son neveu et ils vont ensemble, du nom de Lot. En fait, comme ils marchent ensemble, ils sont dans une espèce d'alliance, une alliance humaine. Ils marchent ensemble. Et pendant qu'ils marchent ensemble, à un certain moment, les choses commencent à se compliquer. Je suis en train de dire à quelqu'un que fais attention, si tu entres en alliance, c'est que ce n'est pas Dieu qui te veut dans cette alliance, ça peut compliquer ta vie. Ça peut être très difficile. Surtout si c'est le mariage. Je ne vais pas insister là-dessus, mais je vous dis, si c'est le mariage, ta vie peut être compliquée et ça peut être même le début de la gloire dans ton ministère. Et non, la fin de la gloire, je voulais dire. Le début de la fin de la gloire dans ton ministère. Il est parti avec Lot. Et puis à un certain moment, à cause des disputes, ils se sont convenus pour dire non, il faut qu'on se sépare. Ici, je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des alliances, il faut les briser carrément. Si tu sens que dans cette alliance-là, il y a trop de problèmes, tout le temps des problèmes, c'est que cette alliance, il faut la briser. Il faut la briser. Les disputes, à tout moment, il faut briser. Et Dieu ne sera pas mécontent que ce soit brisé pour la paix de tout le monde. Et lorsque, finalement, ils se conviennent que Lot parte, Lot est parti. Et dès qu'il est parti, Dieu est venu parler à Abraham. Vous savez qu'il y a des moments où, à cause de l'environnement dans lequel tu vis, tu peux ne plus entendre Dieu te parler. Tu ne sais plus, tu ne comprends plus, parce que tu es avec des mauvaises personnes. Ici, surtout, je voudrais dire à quelqu'un, si tu es ami à des païens, ces gens-là vont te polluer l'espace spirituel. Tu vas te retrouver à un certain moment, tu ne comprends plus les choses de Dieu, tu ne sais plus où tu en es, tu ne sais plus où tu vas. Parce que ces gens-là, ils affectent ton espace vital. Mais dès que l'autre est parti, Dieu est venu parler à Abraham. Et Dieu lui dit, regarde dans toutes les directions, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, y compris la direction dans laquelle est parti Lot. Regarde, tout ce que tu vois, je te le donne en héritage. C'est extraordinaire. Le Seigneur est venu, en fait, pour réactiver son alliance avec Abraham. Alliance de conquête, alliance de victoire en toutes choses. Parce qu'il s'est séparé, il a rompu une mauvaise alliance qu'il avait. Et la gloire de Dieu est revenue. Et le Seigneur a commencé maintenant à le conduire vers des conquêtes, vers l'établissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses, je veux dire. Parce qu'il a rompu cette alliance-là. Le Seigneur nous dit que pour que nous puissions atteindre ces objectifs dans nos vies, nous devons connaître notre identité, l'alliance dans laquelle nous sommes avec lui. Nous devons la connaître pleinement. Et nous devons le connaître lui-même, le Dieu de l'alliance. C'est alors que nous saurons marcher avec fermeté. Il y a des passages qui disent, ou plutôt des traductions ou des versions qui disent marcher avec courage. Mais courage. Parce que les épreuves de la vie sont là. Elles vont être de plus en plus fortes. Il y a beaucoup de choses qui vont venir pour te suggérer d'abandonner la foi, pour te suggérer de marcher comme les païens. Mais le Seigneur veut que tu sois ferme. Je voudrais vous dire une chose, j'ai entendu ça d'une prédicatrice. Tous les chrétiens cool, ils ne tiendront pas. Si tu es là, tu es un peu comme du monde, tu es comme un caméléon en fait.
Tu prends la couleur de l'Église quand tu es à l'Église, la couleur du monde quand tu es dans le monde. Tu ne tiendras pas face à ce qui est en train de venir. Parce que ce qui vient, c'est fort. Le diable est en train d'établir son système dans le monde entier. Un système dans lequel il va contrôler tous les humains et va les soumettre à une domination mondiale. Bien aimé, quand on parle de gouvernement mondial, cette affaire est déjà en œuvre. Il y a un gouvernement mondial qui est déjà en train de se mettre en place pour contrôler tous les humains. Et le diable va envoyer toutes sortes de fléaux, la mort, la débauche, la cupidité, le meurtre. Ça va être de plus en plus fort. Il y aura des guerres comme il n'y en a jamais eu. Pour que son royaume, qu'il croit être éternel, s'établisse. Afin qu'il puisse dominer sur les hommes et les soumettre à sa volonté. Ici, je suis en train de dire à quelqu'un, si après l'enlèvement, tu es toujours là, ça va être terrible pour toi. Parce que ça va encore s'accroître davantage. Ce qui arrête le diable jusqu'à aujourd'hui dans son plan, c'est la présence du Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit parti, ça va être terrible pour ceux qui vont rester. La Bible dit qu'il y aura une telle angoisse qu'il n'y en a jamais eu dans le monde depuis que le monde existe. C'est pour cela qu'il faut être parmi ceux qui vont être fermes, ceux qui ne vont pas être les traîtres de l'alliance, mais qui vont tenir l'alliance jusqu'au bout et qui vont être parmi ceux que le Seigneur va récompenser comme des hommes fidèles, comme des femmes fidèles et qui vont vivre avec lui pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Si je peux donner un thème à ce message, c'est ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ne sois pas traître de l'alliance, mais vis de manière à plaire à Dieu en toutes choses. C'est ça le résumé de tout ce que j'ai dit. Tiens bon, accroche-toi au Seigneur, vis selon l'alliance avec lui et selon l'identité qui est la tienne, parce que tu es citoyen du royaume. Tu peux commencer à prier. Ce que tu as entendu, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Je voudrais que tu lui répondes, que tu réagisses à ce que tu as entendu.